Aujourd'hui, c'est en toute confiance que cette mère de famille achète des médicaments et un vaccin pour son bébé. Pourtant, elle ne peut pas être certaine que les produits ne sont pas altérés et qu'ils n'auront aucune conséquence grave sur son enfant. Mais cette maman, à l'image de l'ensemble de la population, sait qu'elle peut compter sur le sérieux et la rigueur des laboratoires pharmaceutiques. Cette confiance résulte en partie du fait que les établissements pharmaceutiques travaillent dans un cadre réglementaire très strict. Différentes normes externes encadrent en effet les activités des établissements pharmaceutiques. Ainsi, avant d'arriver sur le marché, chaque produit doit obtenir l'AMM, autorisation de mise sur le marché, après évaluation de l'efficacité et l'innocuité du produit. Ensuite, les établissements pharmaceutiques seront soumis à des inspections régulières de la part d'experts envoyés par les autorités compétentes. Et pour s'assurer du respect des règles de qualité liées à la fabrication, au conditionnement et à la commercialisation des produits, les entreprises du secteur pharmaceutique doivent se soumettre au BPF, bonnes pratiques de fabrication. Aventis Pasteur France comprend 2 sites de fabrication. L'un situé au Val-de-Reuil, près de Rouen, et l'autre à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. En proposant différents produits pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, Aventis Pasteur contribue au premier rang mondial à la protection et à l'amélioration de la santé humaine. Le respect des BPF est notre garantie de conserver la confiance de toutes les personnes vaccinées par nos produits. Le respect des BPF est obligatoire. Créés dès 1969, à l'occasion d'une Assemblée mondiale de la santé, les BPF ont en France été mis en place à partir de 1978. Depuis 1989, les BPF sont émises au niveau de la communauté européenne. Et depuis 1992, elles sont force de loi. Aux États-Unis, l'équivalent des BPF apparaît sous le nom de Current Good Manufacturing Practices, CGMP. Les bonnes pratiques de fabrication garantissent que les médicaments sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente et selon des normes de qualité adaptées à leur emploi. Il s'agit des gestes, des procédures, des règles que chacun doit appliquer en fonction de son travail, de manière à éviter tout risque de contamination des produits. Les BPF sont édités sous la forme d'un guide que l'on peut diviser en 2 grandes parties. Des principes généraux dont l'objectif est de décrire des exigences auxquelles tout établissement pharmaceutique doit se conformer. Ces exigences se rapportent à l'ensemble du fonctionnement d'une entreprise et concernent ainsi la formation du personnel, la qualification des locaux et des équipements, la rédaction et la gestion des documents, la validation des procédés, le contrôle qualité des produits, etc. Des lignes directrices particulières prenant en compte les règles spécifiques liées aux différentes activités du secteur pharmaceutique, comme la fabrication des médicaments stériles, les radiopharmaceutiques, les liquides, crèmes, pommades, etc. Nous ne pouvons pas ici décrire l'ensemble des exigences définies au sein des BPF. Ceci est l'objet d'une formation dispensée dans l'entreprise. Cependant, compte tenu de l'importance que revêtent les BPF dans le fonctionnement de l'entreprise, nous allons vous présenter quelques aspects qui vous permettront de saisir l'état d'esprit des BPF. Cet état d'esprit se transcrit sous la forme de principes fondamentaux et de règles particulières que nous devons appliquer au quotidien dans notre travail. Les principes fondamentaux, les voici. Il s'agit de toujours définir au préalable des règles. Ensuite, de respecter ces règles à la lettre. Enfin, de vérifier leur bonne application. En fait, la communication orale est source d'erreurs, de confusion et surtout d'oubli. Les BPF prennent en compte cette situation. Elles considèrent d'ailleurs que tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Les BPF constituent un des éléments de l'assurance de la qualité et imposent donc de prévoir ce que l'on va faire et l'écrire, faire ce que l'on a écrit et en rendre compte, analyser les données et les documenter.
Ces trois aspects permettent de ne pas s'écarter des objectifs fixés et de garder une trace de toute activité afin d'éviter que des problèmes apparaissent ou réapparaissent. Le respect des règles est le second principe des BPF. Chez Aventis Pasteur, la façon dont nous nous conformons aux exigences des BPF est décrite sous la forme de normes internes à travers des documents comme les procédures, les modes opératoires normalisés et les techniques. Ces normes internes reflètent nos pratiques courantes et ce, dans tous les domaines. Par exemple, une procédure pourra décrire les consignes à respecter pour s'habiller et rentrer dans une zone de travail. Un mode opératoire normalisé définira l'ensemble des tâches à effectuer pour mettre en route et utiliser un appareil, comme une balance, une cuve de fermentation ou un ordinateur. Ces normes internes permettent à chaque salarié de savoir exactement ce que l'on attend de lui, en accord avec les réglementations en vigueur. Le respect de l'ensemble de ces normes internes est impératif. Il constitue une obligation à laquelle personne ne peut déroger. Le troisième principe fait appel au sens des responsabilités de chacun. Disposant de normes internes et de moyens de bien faire son travail, chaque salarié va être responsable de ses actes. En effet, les BPF impliquent que chacun vérifie son travail avec professionnalisme et rigueur. Ce qui veut dire être sûr de ce que l'on fait, s'assurer que les matières utilisées sont les bonnes, s'assurer que les équipements utilisés sont fiables, travailler avec précision et exactitude, prendre garde aux risques d'erreur et aux mauvaises pratiques, signaler tout écart, rédiger des rapports ou dossiers clairs et précis. En fait, les BPF veillent à ce qu'une logique qualité soit appliquée de façon à éviter tout risque de contamination. Ainsi, les flux doivent être séparés. On distingue ainsi les matières, les matériels propres, les matériels sales et le personnel. L'entrée réservée au personnel sera différente de celle réservée au matériel et aux matières. Et le matériel propre ne croisera pas le matériel sale. L'étiquetage constitue également un aspect très important des BPF. Il est obligatoire d'étiqueter tous les conteneurs, récipients et équipements afin de permettre une identification rapide et facile et éviter les erreurs. Le respect de la propreté des lieux et l'ordre sont un autre point important de la réglementation. Les BPF concernent l'ensemble des salariés dans leur travail de tous les jours. Voici 4 exemples de règles particulières à respecter. Tout d'abord, comment remplir les documents d'enregistrement. Ensuite, les règles d'étiquetage. Puis les règles en matière d'hygiène et de propreté. Enfin, comment se comporter en zone d'atmosphère contrôlée. Les documents d'enregistrement sont des documents réglementaires qui, comme les fiches de résultats d'une pesée, les fiches de présence à une formation ou les dossiers de fabrication, permettent de démontrer qu'une activité s'est effectivement bien déroulée. Ils garantissent ce que l'on appelle la traçabilité. Afin que ces documents soient utilisables, les BPF fixent des règles communes de remplissage. Vous utiliserez un stylo bleu et remplirez toutes les cases. Dans le cas où une case est sans objet ou non applicable, il suffit de tirer un trait à l'intérieur. Vous ne devrez pas effacer ou couvrir une erreur, mais la rayer d'un trait. Éventuellement, la justifier, la dater et la signer ou la parapher. L'étiquetage constitue un autre point sensible soumis à des règles particulières précises. Il permet de connaître la nature du produit contenu dans un récipient, acide, base, de décrire l'état de ce produit, contrôlé en attente de contrôle, ou d'apporter des informations sur l'état des locaux et du matériel, sale, propre, vide de lignes réalisées ou à faire.
Ainsi, c'est le contenant et non le couvercle ou le bouchon qui devra être étiqueté de manière claire et lisible. Vous ne collerez pas non plus une nouvelle étiquette sur une ancienne. Vous retirerez d'abord l'ancienne. L'hygiène et la propreté comptent parmi les aspects essentiels des BPF. Il s'agit aussi bien de l'hygiène corporelle que du rangement et de la propreté de son poste de travail. Tout collaborateur devra donc être strict sur le degré de propreté personnelle, corps, cheveux, vêtements. Toujours se laver les mains après un passage aux toilettes. Débarrasser, tenir propre son poste de travail. Nos produits devant être stériles, leur fabrication s'effectue dans des zones d'atmosphère contrôlée, dites ZAC. Il s'agit d'une zone de travail dans laquelle le nombre de particules et de microbes est défini et ne doit pas être dépassé. Selon l'activité réalisée, il est défini différentes classes d'air allant de A à D. La classe A indiquant un nombre de particules et de microbes défini le plus réduit. Les règles à respecter dans une ZAC sont très strictes et ne souffrent d'aucune négligence. Être propre, cheveux, visage, mains, ongles, signaler toute maladie, infection, coupure, vérifier l'état et le bon port de vos vêtements de zone, le maquillage, bijoux, etc. sont interdits. Manger, mâcher, boire, fumer est interdit en dehors des locaux autorisés. Se déplacer doucement et calmement. Parler le moins possible. Éviter de tousser et d'éternuer, si besoin quitter la zone. Se désinfecter régulièrement les gants. À moins d'un risque particulier, ne rien ramasser qui soit tombé à terre. Vous savez désormais ce que sont les BPF. Selon votre fonction, vous serez amené à être formé plus précisément sur les règles générales et particulières qui vous concernent. Mais les BPF constituent également un état d'esprit. Elles nous permettent de nous souvenir à chaque instant que nous travaillons pour que partout dans le monde, chaque individu puisse se voir administrer un vaccin Aventis Pasteur en toute sérénité. C'est notre engagement, c'est notre responsabilité.